Je commence par remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à vous parler donc dans ces lieux de Jules Michelet qui y fut donc professeur de 1838 à 1851. Alors, comme l'a montré Claude Lefort, Michelet fait partie de ces auteurs du XIXe siècle se tenant encore dans la fracture d'un monde disparaissant et d'un monde apparaissant. Tout en adhérant à la nouvelle conception d'une société auto-instituée, il reste profondément convaincu d'une solidarité indéniable entre le politique et le religieux. Michelet estime que la fragilité des expériences républicaines et démocratiques au XIXe siècle tient à l'absence de symbolisation religieuse de la nouvelle société. Il refuse de penser que le domaine politique se soit constitué en une réalité sui generis, indépendamment du sens que donne à l'expérience du monde une forme religieuse. Aussi cherche-t-il, dans sa chaire d'histoire et morale au Collège de France et dans son œuvre, à formuler ce que pourrait être la religion d'une société qui a rompu avec l'idée d'une loi donnée de l'extérieur. Convaincu que les peuples sont agents et sujets de leur destin, que les sociétés se modèlent selon le dessein et la volonté de ceux qui les constituent, Michelet recherche la formule d'une spiritualité moderne qui assurerait l'adhésion intime et durable de ses contemporains à cette affirmation politique de l'autonomie. Il ne la trouve dans aucune religion instituée, y compris le protestantisme, et ne se satisfait pas de l'idée qu'un culte privé pourrait remplir entièrement la fonction sociale du religieux. C'est pourquoi il s'efforce de définir lui-même la base religieuse susceptible de soutenir le mouvement asymptotique de l'émancipation humaine. Nous allons envisager les configurations successives dans lesquelles se formule la théologie, avec beaucoup de guillemets, vous le verrez, de Michelet, avant d'aborder l'intérêt heuristique de ce qui pourra d'abord nous être apparu comme les élucubrations rétrogrades d'un romantique en quête d'une métaphysique démocratique. Donc ma première partie sur le Christ et l'Esprit. Au printemps 1842, Michelet consacre son cours au Collège de France à la philosophie de l'histoire et dérive au fil des leçons vers des spéculations théologiques assez déroutantes. Nous sommes un an avant que ne se déclenche la polémique des Jésuites, menée de front avec Edgar Quinet, et les deux amis sont déjà intensément préoccupés par la question religieuse. Quinet publie en 1842 Du génie des religions, il y a une petite faute là, l'ouvrage revient sur le lien entre institution de la société et conception religieuse. Le cours de Michelet, lui, propose une méditation imprégnée de références à la religion sur ce qui donne sens au cours de l'histoire. Dans la 4e leçon, le 28 avril 1842, il avance « Le Fils et le Saint-Esprit, qui sont un, se combattent pourtant depuis le commencement du monde. » Je vous laisse lire la suite si vous le souhaitez. Et donc l'explication suit. Chaque peuple, selon Michelet, élabore un type humain idéal en fonction de son génie propre. Ce type est à chaque fois une figure du Fils, c'est-à-dire une incarnation de l'idéal d'une humanité donnée. Une fois dégagée, cette figure va ensuite s'universalisant, perdant les traits qui, au début, la reliaient à un groupe humain particulier. Ainsi, conclut Michelet, l'esprit impartial s'introduit dans le type et donne à celui-ci une portée plus large. Alors, pour peu qu'on soit familier de la pensée de Michelet, cette opposition du Fils et de l'Esprit apparaît comme la reformulation théologique d'un couple de notions qu'il a explicité dans Les origines du droit français en 1837 et qui est le couple symbolisation-désymbolisation. Selon Michelet, l'histoire serait animée par un processus récurrent d'incarnation des idées dans la matière, suivi du mouvement inverse. Le dégagement de l'idée hors de sa gangue matérielle s'accompagne de son élargissement et de son universalisation. L'histoire avance ainsi par une série d'incarnations et de désincarnations successives,
rythmant le parcours du progrès. Michelet a lu Lessing et retenu de l'éducation du genre humain l'idée que chaque religion contient une révélation du sens métaphysique de la création sous une forme adaptée au degré d'évolution donc, de cette humanité. Il atténue cependant, voire écarte, l'idée de révélation, puisqu'il montre chaque civilisation élaborant elle-même, à travers des formes et domaines spécifiques, la vie politique, le droit, l'art, son rapport à l'universel. L'esprit représente le principe de continuité entre les différentes incarnations. Alors, ce combat du Fils et de l'Esprit est-il sans fin? Ou l'Esprit, au bout du compte, doit-il l'emporter? Comme beaucoup de ses contemporains, Michelet s'intéresse à la doctrine élaborée au XIIe siècle par le moine calabrais Joachim ou Joachim de Flore, la théorie des trois règnes correspondant à trois états de l'humanité, dont Henri de Lubac a suivi l'importante postérité, voire ma petite référence. Michelet y a vu une façon de concilier la spiritualisation de la religion, sa séparation matérielle d'avec les institutions politiques et le nécessaire maintien d'un horizon religieux. L'âge de l'esprit, donc le dernier, ne requiert pas la vénération de divinités, pas non plus de symbolisme religieux matériel, ni d'église instituée, mais seulement la possibilité de la communion des esprits. La théologie de Joachim conviendrait donc à la désincarnation moderne du politique. Ainsi, à la fin de la 5e leçon de son cours de 1843, Michelet, après avoir rappelé la prophétie de Joachim de Flore, exhortera ses auditeurs à sentir Dieu comme le vivant et libre esprit qui veut que le monde l'imite dans sa liberté et à faire en sorte d'être de plus en plus, je le cite de nouveau, des frères dans le libre esprit. C'est la fin de la citation. Et pourtant, au moment même où s'esquisse cette solution économique pour maintenir un horizon religieux tout en ayant fait s'évaporer la théologie, Michelet a commencé à penser Dieu autrement. Paradoxalement, alors que la figure de Jésus sans culotte va prendre une ampleur sans précédent pendant la Révolution de 1848, comme l'a montré Frank-Paul Baumann dans son livre « Le Christ romantique », Michelet, lui, se détourne de la figure du Christ et par conséquent de la religion qui porte son nom, le christianisme. Mais il se détourne aussi, en même temps, et c'est logique dans la mesure où il fonctionnait en couple, de la solution d'un Dieu esprit, d'un Dieu cérébral et abstrait, comme le montre par exemple la violente aversion qu'il exprime dans l'Histoire de la Révolution à l'encontre du culte de l'être suprême. J'en passe donc à cette nouvelle configuration donc théologique. Mettant de côté les deux hypostases de Dieu dont il a été question précédemment, Michelet propose dans la 6e leçon du printemps 1842 l'idée de la maternité de la providence, qui glisse bien vite à celle de la maternité de Dieu, citation qui est sortie du cours sur les jésuites de 1943. « Dieu est une mère, cela est sensible pour qui voit avec quel ménagement il met les plus grandes forces à la portée des êtres les plus faibles, pour qui ce travail immense, ce concours des éléments, ces eaux venues des mers lointaines et cette lumière de 30 millions de lieues, quel est ce favori de Dieu devant lequel la nature s'empresse, se modère et retient son souffle? C'est un brin d'herbe des champs. À voir ces ménagements si habiles, si délicats, cette crainte de blesser, ce désir de conserver, ce tendre respect de l'existence, qui méconnaîtrait la main maternelle? Cette nouvelle proposition théologique déplace triplement la conception précédente. Premièrement, elle correspond à un renversement du haut vers le bas. La dynamique de l'incarnation est associée à la différence de valeur entre l'esprit et la chair. La comparaison de Dieu avec une mère réunit, elle, dans le respect de l'existence, les dimensions matérielles et spirituelles de l'être. La maternité de Dieu est sensible dans l'attention égale qu'il porte à toute créature, même la plus infime, dans l'attention plus grande qu'il porte même aux plus faibles. Le Dieu mère est donc le Dieu de tous et le Dieu qui les élève au double sens de ce mot, non celui qui descend vers les créatures en leur envoyant son Fils.
Deuxième renversement ou deuxième modification, l'idée du Dieu mère est appelée par la mise à l'écart de la notion d'incarnation et son remplacement par celle de création. L'opposition entre ces deux notions se comprend si l'on admet que le Fils, Dieu incarné, est interprété comme un modèle à imiter. L'imitation de Jésus est non seulement un livre de piété célèbre et répandu, mais un précepte à suivre pour les chrétiens, dont Michelet a mesuré la force au Moyen Âge. Or, l'imitation de Dieu s'oppose à l'idée d'un homme créateur sur laquelle se fonde l'autonomie des sociétés modernes. Délaissant donc le Christ, Michelet se tourne vers le Créateur, dont il remodèle la représentation, de sorte qu'il ne s'oppose plus à la notion d'autonomie des sociétés, d'autonomie politique, d'autonomie en général des sociétés humaines. Il continue de cette manière. Prendre Dieu au masculin, c'est là une source des plus graves erreurs. Le changement de sexe de Dieu est lié à la nécessité de rompre avec l'image du Seigneur tout-puissant, avec l'idée du Dieu autoritaire, courbant les hommes sous sa volonté et sa loi. La suite de la citation, voulez-vous savoir si Dieu procède par des coups de théâtre en machiniste, par des coups d'État, comme un tyran? Regardez la chose la plus divine dans ce monde, le ménagement et la douceur avec lesquels la mère élève, allaite l'enfant. Dieu n'a pas fait autrement pour le monde. Michelet congédie la représentation de la création que donne la Genèse, le fiat divin tirant en une seule fois le monde du néant. Ici, sa vision d'historien se combine à ses convictions politiques. Le temps lui-même est créateur. Les créatures participent à leur création. Ces deux données appellent logiquement à la rescousse les conceptions contemporaines de l'histoire naturelle, de l'histoire de la vie. Dieu est donc mère aussi parce qu'il est nature ou principe de vie. Cela s'entend lorsque, dans le même cours, ce n'est pas dans la citation, Michelet se contente pour désigner Dieu de la périphrase « la grande-mère », la grande nourrice. Dieu ne serait donc autre que la natura naturans, multipliant les ébauches, d'où sortira par un lent processus de maturation la créature la plus libre et la plus créatrice, l'homme. L'idée de l'unité de plan de composition, défendue par Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire à la même époque, sert à fonder l'hypothèse d'une création continuée, se développant d'elle-même par une série d'accouchements successifs. Le terme est chez Michelet. Chaque génération accouche de la suivante, qu'elle cherche à doter d'une capacité de durée plus grande que la sienne. Michelet s'empare d'une formule de l'Épître aux Romains de saint Paul, « Omnis creatura ingemiscit et parturit », toute créature gémit et engendre, pour relier la vision transformiste de la nature à son idée de Dieu-mère. L'idée de la maternité de Dieu est destinée également, dans le cadre d'une société où c'est le père qui assume la transmission, à garantir le maximum de liberté à la créature. En effet, la mère n'est instance d'autorité, à cette époque, que par délégation de l'autorité paternelle. Elle est d'abord une auxiliaire de la croissance et même une auxiliaire dont il est admis qu'il faut se détacher par une rupture qui redouble celle de la naissance, de la coupure du cordon ombilical. Ainsi, dans le cadre des aménagements à effectuer pour adapter le schéma religieux à l'idée d'une autonomie humaine, la maternité de Dieu présente-t-elle de sérieux avantages? Et l'on comprend que Michelet la cultive. Même si, comme ses contemporains, il a pu être familiarisé avec l'idée d'un Dieu-femme par le biais du saint-simonisme et de sa quête de la femme Messie, le Dieu-mère de Michelet me semble découler davantage de la logique propre de sa pensée et des aménagements qu'il tente pour rendre concevable l'oxymoron d'une religion de l'autonomie. Dans ce difficile exercice de maintien d'un équilibre entre autonomie et hétéronomie, un Dieu uniquement mère amoindrit sans doute un peu trop la possibilité d'une transcendance, d'un autre par rapport auquel se définit la société humaine. Par la suite, sous le Second Empire, Michelet reviendra au Dieu Père, d'abord pour relever qu'il a été
exclus, écartés par le christianisme. Alors, il se fonde pour élaborer cette théorie sur cet ouvrage d'Adolphe Dideron, qui date de 1843, Iconographie chrétienne, Histoire de Dieu. Dans cet ouvrage, Dideron constate la rareté des représentations de Dieu le Père pendant le Moyen-Âge, et il l'explique par différents arguments, dont notamment le fait que les artistes médiévaux, considérant que le Christ était le Verbe de Dieu, choisissaient le plus souvent de le représenter à la place du Père dans toutes les scènes, y compris celles de l'Ancien Testament, où Dieu agissait par la parole. Michelet, cependant, étendant abruptement du domaine de l'histoire de l'art à celui de l'histoire générale cette observation de Dideron, affirme que le Moyen-Âge a ignoré Dieu le Père et que les évangiles jettent un discrédit tenace sur la figure du Père, divin et humain, en ridiculisant Joseph. La Sainte Famille n'est donc en rien un modèle de famille. Le christianisme aurait procédé au renversement du Père divin et humain, et avec lui de la loi, au profit d'un couple douteux, le Christ et sa mère épouse. Se fondant encore sur le travail de Dideron, Michelet remarque en effet qu'au cours du Moyen-Âge, si Jésus vieillit dans les images, dans les représentations, la Vierge rajeunit, de sorte qu'à la fin de cette période, elle pourrait devenir sa femme. La réhabilitation par Michelet de Dieu Père ne contredit pas ce qui a été dit précédemment de la maternité de Dieu, mais en aboutit à confronter le couple géniteur, Dieu Père-Mère, au couple érotique, Fils-Vierge. Le Dieu Père-Mère est du côté de la cause créatrice, c'est un créateur qui rend l'homme créateur à son tour, mais il rappelle à l'homme qu'il n'est pas la cause première, et lui interdit de se constituer en unique source et fin du sens. Au contraire, le couple fils-vierge engage quasiment l'humain dans un rapport auto-érotique. J'en arrive à ma troisième partie. Par bien des aspects, on pourrait estimer que la question de Dieu ne préoccupe pas en elle-même Michelet, et qu'il s'intéresse d'abord aux faits religieux comme phénomène découlant de l'expérience sociale. D'assez nombreux passages de son œuvre permettraient de défendre l'idée de sa conception purement sociale du religieux. Avant Durkheim, et je parierais bien que celui-ci s'en souviendra, Michelet décrit dans le récit de la fête des fédérations en juillet 1790, la façon dont l'effervescence sociale suscite le sentiment d'une vie distincte de la vie habituelle, plus élevée, plus intense, qui pourrait être la source de l'expérience du sacré. De l'euphorie collective, produite par le nombre et par le sentiment profond de l'unité, naît une expérience inouïe, sublime. Le temps a péri, l'espace a péri, écrit l'historien. Les participants accèdent à une étrange vita nuova, n'est-ce pas d'écrire l'émergence du sacré dans et par le social. Michelet représente d'ailleurs beaucoup plus souvent des humains créant des dieux que des dieux créant des hommes. Dans La sorcière, en 1862, il retrace le processus à la fois intime et social de l'incubation de Satan par la petite Sèrve du Moyen-Âge. Dans la Bible de l'humanité, il montre les peuples antiques donnant l'existence aux dieux par leurs rites. Le titre de cet ouvrage est en lui-même parlant, Bible de l'humanité, indique qu'il s'agit d'un livre prenant en compte toutes les traditions religieuses des hommes et pas seulement celles des chrétiens, mais laisse aussi entendre que l'humain a pris la place des dieux dans ce nouveau livre sacré. Et le suivant, Nos fils, en 1869, contient lui aussi un sous-texte religieux. Si vous êtes attentif, vous pouvez le voir dans le titre Nos fils. Ce titre renvoie, après l'Ancien Testament auquel la Bible de l'humanité correspondrait, à un nouvel évangile dans lequel les enfants des hommes auraient pris la place du Fils de la théologie chrétienne. Ce dernier ouvrage, consacré à l'éducation, semble marquer l'aboutissement du processus de sécularisation de la pensée religieuse de Michelet.
Parti de l'idée que les religions constitueraient autant d'étapes d'une éducation progressive du genre humain, il en arrive à penser que l'éducation contient en elle-même l'élément religieux propre aux démocraties modernes. La famille humaine vient y remplacer la Sainte Famille, et Michelet projette sur elle la théologie qui s'était amorcée dans le cours de 1842. La mère est la créatrice de l'enfant et pour lui l'équivalent d'un Dieu mère. Le père joue quant à lui le rôle de rappel de la loi avant que l'enfant ne s'émancipe par sa puissance créatrice propre. Néanmoins, contre l'identification du religieux et du social, pour lequel plaide tout ce que je viens de dire, l'historien ménage deux recours. D'abord la nature et ensuite la conscience individuelle. À la fin de Nos Fils, affirmant son écart avec les idées de Feuerbach, qu'il a lu, qu'il connaît, Michelet s'élève contre l'idée d'une religion purement centrée sur l'humain. Je vous lis ce passage de Nos Fils. « Le procédé connu de ceux qui biffent la religion, l'éliminent de ce monde, tient à ce qu'ils ne veulent en reconnaître qu'une, celle qui fit Dieu homme, supprima la nature, ne chercha plus l'accord. C'est trop simplifier le problème. Si nature est le mal, si le bien, l'être même, est tout en l'homme Dieu, on arrive très vite, par un chemin logique, à voir en Dieu un simple reflet de la pensée humaine. La religion n'est rien qu'un miroir facile à casser. » Donc vous voyez, ici, Michelet dit clairement que Dieu ne doit pas être un simple reflet de la pensée humaine, mais qu'une entité plus vaste que la société humaine doit offrir à celle-ci la relation à l'autre qui permet de la fonder. Et donc, à la suite de ce paragraphe, Michelet écrit « L'unité aimante du monde », donc l'harmonie de la nature, disons, est la consécration du banquet fraternel, expression qui fait écho aux idées, disons, solidaristes, sinon socialistes de Michelet. Cependant, si c'est la nature, ce grand tout qui englobe et dépasse la société humaine, il n'y a pas de différence ontologique entre les deux. Le monde naturel ne transcende pas l'humain. Il est le tout auquel l'humain appartient. Dans leur plus profond effort vers la justice, les humains ne font que formuler des lois incluses dans le monde naturel, qui ne sont pas seulement des lois physiques, mais des règles morales ainsi qu'un sens spirituel. Il ne s'agit pas de revenir au darwinisme social. La nature précède les hommes, mais les hommes, en principe, devraient instituer et faire rayonner le sens de la nature. C'est la mission des petits livres d'histoire naturelle, écrits sous le Second Empire par Michelet, que d'établir la concordance des principes démocratiques avec le sens supérieur de la nature. Comme je vous le disais, la deuxième voie pour relativiser l'ancrage du social du religieux est le fait de rapporter le besoin de croire à l'intériorité. À propos du génie des religions d'Edgar Quinet, donc, en 1842, Michelet écrit dans son journal cette citation « Quinet eût dû tout simplement les enchaîner par l'idée intime, les inventer une à une, les tirer du cœur et se demander à chacune quel remède de l'âme en celle-ci. J'exposais à Ravesson comment j'aurais tiré toutes ces religions du dedans, comme d'un mouvement de cœur, par une chimie intérieure qui refait les choses, les reprend de la même où elles étaient parties d'abord. » Donc la racine du sentiment religieux, du besoin de croire, est bien dans la nature humaine. Le social ne serait donc pas la source à proprement parler du sentiment religieux, mais l'espace où l'aspiration intime pourrait se partager et devenir communion collective. Michelet désire ancrer la religion dans un espace qui ménage du jeu par rapport à l'espace social. L'indépendance du sujet s'appuie sur le Dieu intérieur, qu'est la conscience. Ce sentiment religieux soutient sa capacité à contester l'ordre social dominant. La religion n'a donc pas seulement pour fonction de garantir l'unité spirituelle de la société, elle est aussi désunifiante, elle incite au pas de côté, aux hérésies,
aux révoltes, comme le montre dans l'histoire de Michelet, son traitement de la figure de Jeanne d'Arc, qui est à la fois la dernière figure christique du Moyen-Âge, mais aussi, pour Michelet, la première figure, c'est une figure pivot de l'action moderne, c'est-à-dire d'une action fondée sur la conscience individuelle, indépendamment des dogmes, sur la certitude intime qui est représentée par ces voix, dont ces voix sont l'expression, les voix de Jeanne d'Arc. Par sa capacité à entretenir du jeu entre l'intériorité humaine et la vie sociale, la religion est essentielle à la possibilité du progrès humain. C'est en se représentant dans ces dieux autres qu'il n'est que l'homme s'éduque lui-même et se transforme. Le modelage des mythologies accompagne et rend possible le modelage de l'humanité de l'homme. Alors, ainsi des Grecs. Pardon, ça c'est pour après. Je reviens en arrière, voilà. La Grèce, dans un instinct singulier de progrès moral, ne laisse point ses dieux chômer et s'endormir. Elle les travaille incessamment, de légende en légende, les humanise, fait leur éducation. On peut la suivre pas à pas, d'âge en âge. Donc pour Michelet, il y a donc quelque chose qui est de l'ordre du jeu, à la fois de l'espace de liberté, mais aussi de l'ordre du jeu dans le sens de la dimension ludique dans la religion, dans le sentiment religieux. Michelet estime que les peuples antiques croient aux dieux sans y croire, qu'ils ne sont pas dupes de la fiction qu'ils ont créée. C'est la deuxième citation. Il y a quelque chose de la suspension volontaire de l'incrédulité dans toute religion. Pour reprendre les catégories de Roger Caillois, la relation de l'homme au Dieu s'apparente pour Michelet à un jeu de mimicry comparable au jeu de l'enfant avec sa poupée. Dans Mémoire d'une enfant, un texte autobiographique que la femme de Michelet, Athénaïs, a publié en 1867, le geste créateur de l'enfant se fabriquant lui-même un enfant, une poupée, est explicitement rapproché des premiers gestes religieux. Je cite « Là j'étais, écrit la narratrice, comme les sauvages qui veulent avoir un petit Dieu à aimer et à adorer. » Plusieurs des œuvres tardives de Michelet, La femme, Nos fils, reviennent sur l'importance du jeu dans le développement de l'enfant, en s'appuyant notamment sur les théories novatrices du pédagogue suisse Froebel. Mais dans ses livres d'histoire naturelle, Michelet donne des exemples de jeux chez d'autres êtres vivants que l'homme. Au Jardin des plantes, il a remarqué le manège d'un corbeau, compagnon d'un gypaète, et qui jouait avec celui-ci. Il est amusant d'observer comme il lui enseigne à jouer, l'humanise, si on peut dire, par 100 tours de son métier, dégrossit sa rude nature. Michelet n'aurait sans doute pas démenti les théories d'un autre historien, plus tardif, Johann Huizinga, pour qui la culture naît dans le jeu et par le jeu, et pour qui le champ ludique est antérieur à la spécification de l'espèce humaine. Lorsque Michelet rapproche la religion du jeu, de la mimicry de l'enfant ou d'autres créatures naturelles, c'est de nouveau une façon d'enraciner la fabrique des dieux dans une source plus large que les sociétés humaines, dans une disposition générale du vivant à se transformer par la capacité ludique. Ces dernières considérations nous conduisent à porter, en conclusion, sur l'intérêt de la pensée religieuse de Jules Michelet, un regard différent de notre point de départ. Après avoir montré, en suivant la voie ouverte par Claude Lefort, les efforts de l'historien pour penser l'autonomie du monde humain, tout en maintenant l'idée d'une altérité fondatrice, le moment semble venu d'avancer que cette réflexion sur le religieux a moins d'intérêt en elle-même que par ses effets indirects ou collatéraux, qui sont des effets heuristiques et poétiques importants. Par exemple, les spéculations religieuses dont j'ai parlé, qui se projettent sur le dernier ouvrage, Nos fils, qui font qu'ils projettent sur la famille humaine le modèle théologique du Dieu Père-Mère, ont un effet qui me semble très, très important, très intéressant dans le domaine de la compréhension de l'enfance. Et l'hypotexte théologique, décentrant la pensée de Michelet par rapport à la vision convenue de la famille, donne une force singulière
au tableau des premières relations du petit enfant avec le monde. La substitution partielle de schèmes religieux à l'habituelle lecture psychologique lui permet de décrire, je numère tout ce que vous trouverez de beau dans nos fils, l'initiale fusion paradisiaque avec la mère, la naissance comme arrachement et expérience d'une dualité qui permet la constitution d'un premier objet d'amour, l'importance du sourire maternel et de l'échange de sourires, du langage de la mère qui crée une enveloppe sonore favorisant l'acquisition du langage par l'enfant, l'importance du bercement, forme de holding qui prépare l'enfant à sa propre mobilité. Il décrit aussi le désir amoureux de possession entière de la mère par l'enfant. Je le cite, « Il a son but en elle, gravite incessamment vers elle, elle est son Ève. » Le rôle du père pour rompre cette idylle absorbante en réintroduisant, je cite, une autre personne, un non-moi, est aussi mentionné, donc pour montrer comment ce rôle, ce père intervient alors que le petit enfant distingue à peine sa mère de lui-même. Donc mon hypothèse, c'est que les méditations religieuses sous-jacentes ouvrent une nouvelle perspective de compréhension de l'enfance et de la théogonie psychique ou mythologie psychique, si vous préférez, pour faire un rapport avec Freud et les références qu'il fera justement à Oedipe et à quelque chose de mythologique pour comprendre la genèse psychique. Donc, chez Michelet, cet arrière-plan religieux me semble ouvrir un espace de compréhension complètement différent de la petite enfance. Enfin, du côté de la démarche et de l'écriture de l'historien, la mimicry religieuse projette un éclairage intéressant sur le rapport de Michelet à ses objets d'étude. En effet, lui-même pratique la mimicry, ce qui aboutit souvent à cette énonciation si déroutante, dans La sorcière par exemple, où il semble partager les croyances de son personnage, croire avec elle au Satan dont elle se sent possédée. Alors, souvent on invoque l'empathie, mais je pense qu'elle ne suffit pas à expliquer le pouvoir heuristique de son écriture. Il ne suffit pas d'être empathique pour avoir de l'inventivité historienne. Je pense que pour que l'inventivité historienne prenne pleinement vie dans ces textes, il faut qu'à la faculté première d'empathie s'ajoute le rôle actif de la mimicry. Or, donc, toutes ces vertus qui font encore à nos yeux la magie de l'histoire à la Michelet sont profondément solidaires de l'importance que prend à ses yeux la religion dans l'histoire et la société, et ces élaborations théologiques en sont les fils conducteurs. Je vous remercie.